Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Deux remarques peut-être préalables avant de rentrer dans une lecture un peu plus suivie du texte de l'Évangile. Aujourd'hui, la liturgie a rapproché le texte de David, qui parle de la maison de Dieu sur terre, et qui montre que David voulait l'initiative, et Dieu lui rappelle que non, ce n'est pas lui qui est à l'initiative, mais bien lui, Dieu, qui décide, qui a un projet pour David et qui lui rappelle par son prophète Nathan. Dans l'Évangile, il est question aussi d'une maison. Dieu va venir habiter au milieu des hommes. Et donc aujourd'hui, la liturgie nous rapproche les deux textes pour nous parler de cette maison de Dieu, et avec Marie, là aussi, Dieu à l'initiative. La deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours se rappeler que les évangiles ont été écrits à la lumière de la résurrection. À la résurrection, les apôtres, les disciples ont vraiment découvert que Jésus était Dieu. Et s'il était Dieu dans sa mort et sa résurrection, il était Dieu dès sa conception. Et c'est ce que nous raconte saint Luc. Et si le Christ était Dieu à la résurrection, il était à sa naissance. Et l'Ancien Testament s'éclaire à la lumière du Nouveau Testament. Et dans le passage que Luc nous donne, il y a des allusions justement
à cet Ancien Testament. En fin de compte, il est question de l'histoire du salut. Et cette histoire du salut continue avec la venue de Jésus et avec ce qui se passe avec Marie. Et ces deux remarques, pour ne pas oublier que le texte que nous venons de lire nous parle de Dieu, nous parle de Jésus, avec Marie comme personnage, on dirait en cinéma, le second rôle, mais que le premier rôle, il est bien à Dieu et il est bien question de Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Donc les allusions à l'Ancien Testament. Dès le début, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il en est question chez le prophète Daniel. C'est lui qui annonce la fin des temps, qui permet à Daniel de donner l'explication au roi des songes qu'il a eus. Et les prénoms qui sont donnés à Joseph et à Marie renvoient aussi à deux grandes figures de l'Ancien Testament. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été esclave en Égypte, et qui, par son travail, va devenir le superintendant du Pharaon, et qui va sauver l'Égypte de la famine, et qui va aussi sauver ses frères et son père. Marie, ça fait référence à Myriam, la sœur de Moïse, qui était une grande prophétesse. Vous voyez les petites pierres qui sont glissées, comme ça, dès le début du texte, pour montrer la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ensuite, Luc nous donne des indications géographiques. La Galilée, alors la Galilée, c'est le melting pot, c'est un peu la province qui bouge. Hérode a décidé de construire une nouvelle ville, il y a des migrants qui arrivent de partout pour participer à la construction. Les gens de Jérusalem les regardent de haut. Et Nazareth, pour faire vite, comme on dit souvent chez nous, c'est le trou de la Galilée. Voilà. Eh bien, dans ce trou de Galilée, c'est là qu'un ange vient s'adresser à Marie. L'ange, c'est l'envoyé de Dieu. Quand on pense à ange, ici c'est le texte, c'est l'envoyé de Dieu. Mais pour nous, aujourd'hui, l'envoyé de Dieu, ça peut être les gens que l'on rencontre, les gens que l'on croise, les gens qui, dans notre vie, à un moment donné, nous font prendre conscience de quelque chose d'important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ici, bien sûr, l'ange fait référence aussi à l'Ancien Testament, mais c'est le lien avec le Nouveau. Pensons à tous ces personnes qui, sans forcément le savoir, nous aident à avancer, à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et que lui dit l'ange ? Alors là, la traduction française a voulu, comme le texte doit être proclamé dans la Bible de la liturgie, on met « je te salue ». Mais en réalité, le mot grec va doubler. Le mot grec, c'est « grâce sur toi, comblé de grâce ». Donc c'est la grâce à profusion. Et ça veut dire que c'est un cadeau donné gratuitement. L'ange dit à Marie le don de Dieu, le don que Dieu lui accorde. Mais il ne faut pas oublier, quand on lit la Bible, quand on lit le Nouveau Testament, que tout ce qui est dit pour Marie l'est aussi pour nous. Donc si Marie est comblée de grâce, nous aussi nous sommes comblés de grâce par le Seigneur. Alors on va voir par la suite, mais peut-être que c'est aussi à nous d'accueillir cette grâce, ce don qui nous est fait. Alors après on peut s'interroger, comment on s'y prend pour accueillir tout ça ? À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. On le serait à moins, le bouleversement. Et là,
après, vous avez une longue tirade que vous avez entendue. Et avant de commencer sa tirade, pour la première fois, le mot de Marie apparaît dans ce passage. Comme si l'ange, après lui avoir dit « Sois sans crainte », en rajoute un petit peu pour que vraiment elle n'ait plus peur, vraiment qu'elle ne soit pas craintive. Il la rassure. Et là, il lui dit ce que nous, 2000 ans après, nous voyons comme le cœur de notre foi. Dieu, qui a cheminé avec les hommes, qui les a libérés d'Égypte, qui les a libérés de l'esclavage, qui les a accompagnés malgré leur détournement, Dieu décide de venir habiter chez les hommes. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et cet enfant, c'est le Sauveur, c'est ce que le mot Jésus veut dire, Dieu sauve. Et cet enfant va être le Sauveur de l'humanité. Dieu consent à prendre la condition humaine pour venir sauver l'humanité. Je ne sais pas, quand on fête Noël, quand on fait les courses, quand on fait les crèches, est-ce qu'on a conscience que c'est là que tout se joue? Dans cette demande qui est faite et dans la réponse. Mais avant que la réponse, moi je trouve que Marie, elle est très humaine. Elle y va cash. L'ange vient de lui donner plein de choses. Elle ne remet pas en cause. Simplement, elle dit « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Juste, j'accepte, mais je me pose des questions. Ça nous dit quelque chose aussi pour notre propre vie. Elle discute avec l'ange, elle discute avec Dieu puisque c'est l'envoyé de Dieu. Est-ce que nous, dans nos rencontres avec le Seigneur, on discute comme ça avec lui? Est-ce qu'on lui dit nos problèmes en disant ben, tu fais quoi, tout ça, voilà. Comment est-ce que l'on prend ça en compte? Et l'ange lui dit l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Vous voyez, encore une allusion à l'Ancien Testament. Avant que Dieu crée, l'Esprit était sur les eaux. Et là, l'Esprit va être sur Marie. Rappelez-vous aussi, dans la Genèse, dans le deuxième récit de création, quand Dieu crée Ève, Adam dort. Parce que quand Dieu agit, on ne peut pas voir. Et là, c'est pareil. L'ombre de l'Esprit, c'est pour faire ce que Dieu a à faire, mais aussi comme un voile de protection, parce que ça relève de l'intimité. C'est entre Dieu et Marie. Ça n'intéresse pas les autres, on n'a pas à voir. Et puisque c'est une nouvelle création, c'est aussi de là que Marie tient son nom, son appellation de nouvelle Ève. Et ensuite, l'ange fait une allusion à Élisabeth, sa parente, qui a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois. Là aussi, c'est toute une allusion à l'Ancien Testament, donc on est dans la tradition. C'est les femmes stériles, après l'intervention de Dieu, qui peuvent procréer, qui peuvent enfanter. Mais là, avec Marie, c'est la nouveauté du Nouveau Testament. Il y a une nouveauté, c'est à une jeune fille vierge que Dieu s'adresse. Continuité et en même temps nouveauté. Car rien n'est impossible à Dieu.
Et là aussi, la traduction française ne nous donne pas le cœur du grec qui est écrit. Il faudrait traduire « Oui, rien d'impossible à Dieu, aucun mot ». Pourquoi? Rappelez-vous encore la Genèse. Quand Dieu crée, il dit « Mais chez Dieu, le dire et le faire, ce n'est qu'une seule chose. » Nous, on dit et on fait. Il n'y a qu'un moment dans notre vie où on dit, où le dire et le faire vont ensemble, c'est au moment de la consécration. Quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », oui, à ce moment-là, c'est le corps et le sang du Seigneur. C'est seulement à ce moment-là que la parole ressemble à la parole de Dieu et que le dire et le faire vont ensemble. Et Marie, à la fin, quand elle répond « Que tout m'advienne selon ta parole », cette parole, c'est le dire et le faire. Donc, quand elle parle de mots, c'est aussi la chose, c'est tout ça doit se faire. Elle acquiesce, elle dit oui. Et par son oui, c'est toute notre histoire, même à nous aujourd'hui, qui est complètement chamboulée, parce qu'elle dit oui à la venue du Sauveur, oui à celui qui vient nous sauver. Alors peut-être... je vous ai déjà donné des choses au fur et à mesure qu'on avançait dans le texte. Marie a dit oui. Elle s'engage dans une aventure dont elle sait parfaitement que cela va modifier son existence. Alors nous, au quotidien, au jour le jour, est-ce qu'on accepte de dire oui au Seigneur, tout en sachant que si on lui dit oui, cela va avoir des conséquences pour nous? Est-ce que nous acceptons, comme Marie, de mettre au monde le Fils de Dieu? Car, en fin de compte, être chrétien, est-ce que ce n'est pas faire advenir le Christ dans nos existences et autour de nous, dans nos relations avec les autres, ou dans les relations des autres avec nous? Nous sommes tous très concernés par ça. Et ensuite, quand on dit, l'ange dit à Marie, « Le Seigneur est avec toi ». Je pense que nous avons, nous aussi, à poser le même acte de foi que Marie et croire que c'est vrai, le Seigneur est vraiment avec nous et que peut-être on a à l'accueillir toujours de plus en plus pour que dans nos relations avec les autres, il y ait toujours plus de sa présence.